La complicité entre Joe Biden et Patrick Hachi n'aura échappé à aucun observateur du sommet USA-Afrique qui a pris fin jeudi. À Washington, le numéro 1 américain s'est affiché très affectueux voire complice avec l'envoyé du président Ouattara et ce pour des raisons à cette heure non connues, le représenter. Biden qui cherche un Hachi derrière lui sur le podium de clôture au milieu de ses pairs du continent africain réunis, pour sortir de scène, moment fort et peut-être pas si anodin. En effet, plusieurs raisons pourraient expliquer cette posture américaine bienveillante. D'une part, les rapporteurs américains en Côte d'Ivoire ne tarissent pas d'éloges pour l'actuel Premier ministre qui manie avec perfection l'héritière de la langue de Shakespeare, outre d'avoir, après la France, effectué une partie de son parcours universitaire aux USA. Sont appréciées ses qualités humaines, ses capacités de travail et son parcours pluriel, sorte de trait d'union nationale, Hachi ayant travaillé aussi bien avec Bédié, Gbagbo et Ouattara. Nul doute qu'il jouisse de bonnes fiches côté américain, comme il nous laisse souvent mentionner. Il n'est pas rare d'entendre, Hachi est l'ami des USA. Pour Biden en particulier, une autre raison nous est rapportée, plus personnelle, plus familiale. De parents d'origine irlandaise, le président américain partage des racines celtiques communes avec Patrick Hachi, pour rappel né en France d'un père ivoirien, certes, mais d'une mère bretonne. La Bretagne, région celtique de France, est ethniquement liée avec l'Irlande et une partie de l'Angleterre, entre autres. Deux pays qui par le passé connurent d'importantes vagues d'émigration vers l'Amérique du Nord. Apprécié également par d'autres chancelleries, à l'image de celle d'Arabie Saoudite ou, naturellement, de France, Patrick Hachi rentre donc à Abidjan avec cet atout américain dans le jeu politique ivoirien.